Je m'appelle Julia, j'ai 23 ans et je suis créatrice de bijoux recyclés et faits à la main. Ça fait presque 3 mois, 2 mois et demi là que je suis au co-living du Luc. Tu connaissais pas les personnes avant de venir? Personne? Non, je connaissais personne avant de venir. Ok, et tu t'entends comment avec les personnes qui sont dans cette maison? Bof, bof, en vrai. Hein. Non, en vrai, c'est incroyable. Franchement, on a vraiment une énergie de groupe qui est incroyable. On a vraiment réussi à, je sais pas, créer une dynamique de groupe qui est folle. C'est marrant parce que j'ai l'impression que alors, tout le monde a des relations différentes les uns avec les autres. Et genre, il n'y a pas de gens qui sont exclus ou quoi. Enfin, genre, il y a vraiment une très bonne énergie, je trouve. Et c'est fou, mais on se disait ça la dernière fois. Genre, ça fait que 2 mois et demi qu'on se connaît et on s'entend si bien. C'est un truc de fou, quoi. Non, c'est clair, vous m'avez surpris aussi et ça sent qu'il y a une énergie dans votre co-living. C'était quoi l'environnement où tu vivais avant de venir ici? Enfin, tu vivais où, avec qui, tout ça, et c'est quoi la différence avec celui de maintenant? Bah, juste avant, j'étais à Paris pendant 5 mois, je crois. Et j'étais dans en vrai, un bon studio. C'était pas si petit que ça, mais par contre, j'étais complètement seule, dans une grande ville en plus, où j'ai pas réussi à me faire. Enfin, j'avais quelques potes, mais j'ai vraiment pas réussi à me faire des bonnes relations. Donc en fait, j'étais très très seule dans une grande ville, dans un studio. Enfin, ça n'avait aucun sens. Il y avait vraiment. Mon cercle social, c'était des enfants de 5 ans, parce que j'étais babysitter quelques heures dans la journée. Et donc c'était vraiment très difficile d'être seule comme ça. Et j'ai vraiment, enfin, sachant ce que tu faisais, je me suis dit, mais c'est une vraie solution, quoi. Enfin, à mon problème, c'était la solution qui me paraît la plus pertinente. D'habiter avec des gens, j'avais vraiment besoin de ce côté social-là qui me manquait énormément. Et donc ça a vraiment tout changé, quoi. Enfin, vraiment, autant sur mon état mental, genre ma santé mentale, que sur ma motivation, que sur plein de trucs. Ça a énormément joué et énormément amélioré ma vie en vrai. Laisse-moi te parler de notre entreprise EDC. Entrepreneurs du Château, c'est une chaîne de co-living pour les indépendants comme toi qui souhaitent être bien entourés et avancer sur leurs projets. Ici, tu peux louer une chambre ou un studio dans une grande maison où vivent déjà d'autres entrepreneurs. Entre l'entraide, les échanges et la motivation qui est ici, tu vas vraiment booster ton développement et celui de ton business. Je t'invite à aller sur notre site dans la description pour avoir plus d'infos, voir candidater et peut-être rejoindre un de nos co-living dans le sud de la France. Tu fais comment pour travailler justement dans ce co-living, toi qui es artisane? Ouais. J'ai un atelier, ça c'est quand même incroyable. On a la chance d'avoir un bel atelier, un bel arrière-cuisine où j'ai installé mon atelier. Donc j'ai 2 grandes tables où je travaille, c'est incroyable. J'ai cette chance d'avoir cette grande place. Donc ça c'est super. Et donc à la fois je travaille beaucoup sur mon téléphone quand je fais du montage. Je fais du montage sur mon téléphone, pas sur un ordi. Et quand je réponds aux DM sur Insta, tout ça, je gère tout en fait comme ça à distance. Mais après, j'ai aussi mon atelier. En fait, j'ai ces 2 places-là où, bon, moi, j'utilise pas trop le deep work, mais dans ma chambre, j'ai un super bureau, tu vois. Donc, je travaille dans ma chambre ou alors dans l'atelier. Donc, j'ai ces 2 espaces-là pour travailler. C'est trop bien. Je trouve que là, pour toi, le co-living t'a aidé à peu près à bien bosser sur ton business? Ouais, clairement. Bah, franchement, le point, c'est pas tant la place et tout, enfin, ça compte évidemment, mais c'est pas tant la place, la maison et tout, c'est vraiment ouais, le côté social qui me ressource en fait. Qui me ressource et qui me permet après de me focus beaucoup plus sur moi et sur ouais, d'avoir une meilleure concentration sur mon business et tout. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence. Quel est le moment de la journée que tu aimes bien ici en vivant avec tous ces zigotos? En vrai, il y a plusieurs moments que j'aime bien. Ouais. Je pense le matin quand on va à la salle, ça c'est trop cool. Surtout quand on y va à 5, parce que bon, on est 7 dans la maison, mais à 5 le matin on y va. Donc on se lève à 6h30 et on va à 6h45, on va à la salle. Et quand on est tous les 5, je sais pas, on arrive tous ensemble à la salle. On fait tous notre séance de notre côté, mais genre, je sais pas, on est un peu ensemble et tout. Après on revient, souvent il fait beau et on vient de sortir d'une séance de sport, donc on a des endorphines, je sais pas. La journée va commencer et c'est déjà passé un super truc, je sais pas, il y a une ambiance particulière et j'aime beaucoup ce moment-là. Et après,
Je crois que c'est le goûter aussi que j'aime bien. Genre le goûter à 16h. À 16h, on se pointe tous, on fait un goûter. Ouais, vraiment, c'est trop bien. Et je sais pas pourquoi j'aime bien, c'est un petit moment comme ça qui coupe l'après-midi et genre, je trouve ça cool. Bon, bah dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite un petit peu pour rejoindre un co-living? Ben, franchement que si le problème, c'est manque de social, je vois pas assez mes potes, j'arrive pas à trouver du temps pour mes amis parce que j'ai souvent en fait on entend ce discours-là un peu souvent quand même sur les réseaux, c'est j'essaie de gérer ma vie sociale, le sport, mon alimentation, mon business et c'est très compliqué et ça l'est énormément. Et en fait là c'est vraiment une réponse au problème du manque de sociabilité. Ça répond directement au problème, quoi, parce qu'en fait on n'a plus de social à intégrer en dehors de notre routine. Notre routine c'est le social, donc ça compte beaucoup.